Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo on va découvrir la notion de point d'inflexion. Alors c'est une vidéo qui est très synthétique, pourquoi? Parce qu'on va mener une étude graphique et en même temps par le calcul, ce qui vous permettra d'avoir toutes les méthodes immédiatement. Alors, on va observer cette fonction, hein, la représentation graphique de cette fonction, et vous voyez que sur l'intervalle moins l'infini 1, la fonction est concave. Sur l'intervalle 1 plus l'infini, la fonction est convexe. Au point d'abscisse 1, ici, hein, ce point-là, eh bien, ce point-là, qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est en ce point que le changement de convexité se fait. On passe de concave à convexe, et c'est en 1 où le changement se fait. C'est ça l'idée. Ce point-là, c'est un point d'inflexion de CF. Donc, il y a un point d'inflexion quand il y a un changement. Vous passez de convexe à concave ou de concave à convexe. Point d'inflexion. Cependant, ce qui serait intéressant, ça serait d'arriver à déterminer quand est-ce qu'on a un point d'inflexion par le calcul. Alors, l'idée est la suivante. Il va falloir faire un grand tableau de variations avec les variations de f, le signe de f' de x, les variations de f', ça c'est nouveau, les variations de f'. Donc on va imaginer la courbe représentative de la fonction dérivée, la courbe représentative de f'. On va avoir ces variations. Et ce qui sera intéressant, c'est d'avoir du coup le signe de f seconde de x, parce que le signe de f seconde de x nous donne les variations de f', tout simplement. Alors ici, j'avais déjà représenté diverses choses, je vais l'effacer. Et on va tout compléter ensemble, par le calcul. Alors la fonction qu'on étudie, c'est celle-ci. Une fonction définie sur R, 1 tiers de x puissance 3 moins x2 plus x plus 1. Je la dérive. Je dérive cette fonction. Une fois que j'ai dérivé cette fonction, j'obtiens 3 fois 1 tiers de x2 moins 2x plus 1. f' de x, c'est égal à x au carré, moins 2x plus 1, c'est une unité remarquable, c'est x moins 1 au carré. f' de x, c'est un carré, c'est donc supérieur ou égal à 0. Vous voyez que on s'annule pour x égale 1. 1 moins 1, 0. Ainsi, une fois que j'ai f' de x, je vais dériver f'. Alors ça c'est u puissance n. Vous connaissez cette formule, hein, la dérivée de u de x exposant n, c'est n u de x exposant n moins 1 fois u' de x. C'est ce que je fais ici. 2x moins 1, le u de x c'est x moins 1, 2x moins 1, je perds un point à l'exposant, multiplié par la dérivée de ce qui est à l'intérieur. Donc la dérivée de x moins 1, c'est 1. J'obtiens 2 fois x moins 1. Maintenant, je peux faire mon étude. J'ai f seconde de x, j'ai le signe de f seconde, je vais pouvoir compléter intégralement ce tableau. Et c'est cette méthode-là que vous devez employer quand on vous demande de démontrer si oui ou non vous avez affaire à un point d'inflexion. Rappelez-vous bien, regardez bien. Vous partez du signe de f seconde, variation de f', signe de f' de x, variation de f. Vous complétez tout, et dans la dernière ligne, vous pourrez conclure sur la convexité de la fonction. Allons-y, on le fait ensemble. Alors f seconde de x est égal à 2 fois x moins 1. Eh bien, 2 fois x moins 1, ça s'annule pour x égale 1. Quand x est plus grand que 1, cette quantité-là est positive. Quand x est inférieur à 1, cette quantité-là est négative. Les variations de f', décroissantes, croissantes. Et il y a quelque chose d'important. Pour avoir le signe de f' de x, eh bien, il va falloir essayer d'avoir cette quantité-là, le f de 1, combien ça vaut? Alors, f' de 1, pardon. Donc ici, vous avez f' de 1, et f' de 1, calculons-le. f' de 1, ça fait 1 moins 1 au carré, ça fait 0. f' de 1, ça fait 0. Vous voyez donc, cette fonction-là, elle est décroissante, puis croissante, mais elle admet un minimum en 1 qui vaut 0, ce qui veut dire que cette fonction-là, eh bien, f' de x est toujours positif, puisque vous voyez que les valeurs sont toujours supérieures ou égales à 0. Ainsi, vous écrivez un plus ici et un plus ici. Maintenant, on va examiner la valeur ici. Pour x égale 1, f' de 1, là, f' de 1, 1 moins 1 au carré, ça fait 0. Et on va donc avoir nos variations, les variations de f. Nous les avons ici. Alors, maintenant, on va s'apercevoir de quelque chose. Nous avons donc f qui est une fonction croissante. Cependant, nous avons cette allure-là. Qu'est-ce qu'on a observé? Eh bien, regardez, la dérivée seconde,
elle s'est annulée en changeant de signe. Donc rappelez-vous bien, quand la dérivée seconde s'annule en changeant de signe, vous avez affaire à un point d'inflexion, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment une propriété qui est fondamentale. Et regardez, f' change de sens de variation. Donc les deux méthodes qu'on va utiliser, la première, la dérivée seconde s'annule en changeant de signe. Vous avez affaire à un point d'inflexion en 1. Les variations de f' changent en 1. C'est-à-dire, sur l'intervalle moins l'infini 1, f' est décroissante, sur 1 plus l'infini, f' est croissante. Vous avez affaire à un point d'inflexion en 1. C'est la méthode pour déterminer si oui ou non vous avez affaire à un point d'inflexion. Donc regardez, vous avez donc ici un point d'inflexion en 1. Donc ici, on va compléter notre tableau. Là, on va symboliser comme ceci notre point d'inflexion. Donc en 1, là, vous avez le point d'inflexion. Et ensuite, eh bien, f' décroissante, quand vous avez f' décroissante, vous avez du coup affaire à une fonction qui est concave. Quand vous avez f' qui est croissante, vous avez affaire à une fonction qui est convexe. Tout simplement. Donc, ce que vous allez devoir faire à chaque fois, vous complétez ce tableau, vous complétez la dernière ligne. Ici, vous pouvez écrire que vous avez affaire à un point d'inflexion. Et maintenant, eh bien, vous aurez deux méthodes. La dérivée seconde s'annule en changeant de signe. Vous avez s'annulant 1 en changeant de signe, vous avez affaire à un point d'inflexion en 1. Et si f' change de sens de variation au point d'abscisse 1, eh bien, vous avez aussi affaire à un point d'inflexion. Bien sûr, on va passer de convexe à concave. Quand on passe de convexe à concave ou de concave à convexe, on a visuellement un point d'inflexion. Et vous aurez donc juste à faire ce calcul-là. F', f seconde. F seconde, c'est la dérivée de f'. Pas de difficulté là-dessus. Exemple à connaître, exemple à savoir. Dans les exercices, eh bien, on changera juste la fonction. Donc toute la difficulté, ça sera de dériver cette fonction une fois, deux fois. Faites bien attention à vos calculs parce que si le calcul est faux, tout le tableau est faux. Donc faites bien attention à ça. Je vous remercie et à très bientôt.